Nous venons de voir comment positionner les éléments dans le système de colonnes du Bootstrap et comment gérer manuellement leur repositionnement et leur redimensionnement en fonction de la taille du device grâce aux préfixes. Pour illustrer cette leçon, on va retourner dans notre code. On va retirer ce comportement sur nos articles. Et on va en ajouter plusieurs. Hop. Et on va modifier leur taille, on va les faire passer sur 3 colonnes. Et on va les dupliquer. Donc si je sauvegarde et que je retourne, voilà, j'ai bien mes 4 articles. Donc pour que ce soit plus compréhensible, on va modifier le nom des titres. Pour illustrer cette partie de la formation, on va les redimensionner. Donc on va les faire passer sur 3 colonnes. On va supprimer tout ce qui est commentaire, c'est plus trop nécessaire maintenant. Voilà. Et on va les dupliquer. On va en profiter pour modifier les titres. Voilà, 3 et 4. Je retourne sur mon site. Je rafraîchis. Donc j'ai bien mes 4 blocs qui sont chacun sur 3 colonnes. Donc 3 x 4, 12. On est bon. Titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Et notamment, si je veux que mon titre 1 ne soit pas en premier, mais soit en troisième, sans modifier le HTML. Notamment si je veux intervertir l'article 1 avec l'article 3, sans toucher au HTML. Il me suffit ici de faire un call XS push 2. Et sur celui-ci, de faire un call XS pull 2. Et là, si je sauvegarde, échec. Donc si sur le titre 1, je veux le décaler et le faire passer à la place du 3, il me suffit de rajouter call XS push 6. Pourquoi 6? Puisque 3 plus 3 égale 6. Il va venir se positionner ici. A l'inverse, le titre 3, lui, je veux le décaler sur la gauche de 6 colonnes également. Donc là, je ne vais pas faire un push, mais je vais faire un pull de 6. Et si je regarde ce que ça donne, je rafraîchis. Et j'ai bien mon article 3 qui est venu ici. Et mon article 1 qui est venu à la place du 3. Donc mon article 1 a été bougé de 6 colonnes. 3 plus 3, 6. Et mon article 3 a été tiré de 6 colonnes. 3, moins 3. Voilà. Maintenant, admettons que je veux supprimer mon titre 2, mais faire en sorte que mon titre 1 et titre 4 restent à la même place. Autrement dit, que mon titre 2 soit supprimé. Donc je pourrais me permettre de faire ça. Là, si je sauvegarde, j'ai bien visuellement ce que j'avais demandé. Maintenant, on va faire plus propre. Et ici, plutôt que d'avoir une div vide qui va juste servir à prendre de la place, je vais pouvoir me permettre de la supprimer. Et dans la classe de mon titre 1, de rajouter un call XS offset 3. Je sauvegarde et je regarde ce que ça donne.
Donc voilà, c'est une technique pour tirer ou pousser des colonnes. Ça peut être assez pratique quand vous ne pouvez pas toucher au HTML, à l'ordre du HTML. Vous allez pouvoir manipuler et déplacer vos blocs en utilisant push et pull. Très bien, maintenant on va voir une autre classe. Donc pour ça, on va remettre un petit peu d'ordre dans notre fichier et remettre les titres à l'endroit. Donc ici, je vais retirer mes push et mes pull. Donc j'ai bien mes titres, mes articles dans le bon ordre. Et maintenant, petit exercice, on va essayer de supprimer l'article 2, mais faire en sorte que l'article 3 et l'article 4 restent en place. Donc assez simplement, je pourrais me dire qu'il suffit de vider le contenu du bloc en question et d'avoir le résultat escompté. Maintenant, on va essayer de faire plus propre. Et on ne va pas laisser de balises vides qui servent juste à prendre de la place. On va se permettre de la supprimer. Et simplement sur la div qui suit, rajouter un col XS offset 3. Et là, si je sauvegarde et que je retourne sur le site internet, je rafraîchis. Et je vois que le comportement est bien celui-là que j'avais demandé. Donc voilà une nouvelle classe très intéressante que personnellement j'utilise beaucoup, qui est offset. Donc offset, comment ça fonctionne? Donc vous lui dites sur quelle amplitude de largeur il doit être effectif et vous lui indiquez sur combien de colonnes il doit se décaler. Donc là, étant donné que le but était de décaler l'article de 3 colonnes, pour laisser un espace vide de 3 colonnes et remplacer l'article 2, j'ai indiqué à ce bloc de se décaler de 3 colonnes. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais je fais la même chose pour l'article 1 ? Eh bien, je vois que l'article 4 passe à la ligne. Pourquoi ? Parce que ici j'ai 3 colonnes, 3 colonnes, 3 colonnes et 3 colonnes. Donc 3 x 4, 12, je suis à 12. Donc le prochain bloc passe à la ligne. Donc je vais supprimer Donc je remets mes articles comme ils étaient à la base et on va voir une dernière classe très pratique qui va me permettre de déplacer un élément à gauche ou à droite. Donc si on souhaite que la sidebar passe à gauche et que mon contenu qui comporte mes 4 articles passe à droite, alors je pourrais très bien faire le même système que j'ai fait pour alterner article 1 et article 3, c'est-à-dire de tirer ma colle MD4 qui correspond donc à ma sidebar, de faire un call XS pull 8 et inversement de faire un call XS push 4 sur mon main content. Il y a une technique plus simple qui consiste à simplement rajouter un pull right sur mon main content. Donc on va voir ce que ça donne. Donc si ici je lui rajoute la classe pull right, je sauvegarde, je rafraîchis mon site et je vois que j'ai bien le comportement voulu. Donc ces classes sont très pratiques pour déplacer et manipuler vos éléments et elles ont l'avantage de s'utiliser avec des préfixes. Donc encore une fois, vous allez pouvoir déplacer des éléments en fonction de la taille de votre écran. Donc on a fait le tour du système de grille et des colonnes du Bootstrap. Donc maintenant on va passer à la partie CSS et voir comment on peut styliser assez facilement l'ensemble de votre contenu.